Quand le Royaume-Uni réclame une amende parce qu'il n'a plus le droit d'exploiter les ressources russes, qui est vraiment perdant dans cette crise? Imaginez la scène. Londres, puissance historique, demande à Moscou d'être indemnisée après avoir elle-même quitté le marché russe. Oui, vous avez bien entendu. L'initiatrice du départ réclame réparation pour ne plus pouvoir profiter des richesses dont elle s'est volontairement privée. Ce scénario a provoqué une vague d'incrédulité et même un éclat de rire parmi les experts internationaux. Comment justifier sérieusement une telle demande? Les médias spécialisés oscillent entre sarcasme et consternation devant l'argumentaire britannique. Face à cette requête jugée absurde, la Russie a répondu d'un ton glacial et ferme, refus net, sans détour ni compromis. Pour beaucoup, cette réponse marque bien plus qu'un simple désaccord commercial. C'est le symbole de la fin d'un ordre mondial où l'Occident, et la Grande-Bretagne en tête, imposaient unilatéralement leurs règles. Ce n'est pas qu'une querelle de contrat, c'est le miroir d'un bouleversement géopolitique majeur. Celui qui maîtrise ses ressources ne se laisse plus dicter sa conduite. Comprendre ce retournement devient essentiel pour anticiper les nouvelles règles du jeu mondial et éviter de rester sur le quai de l'histoire. Mais pour mesurer l'ampleur de cette rupture, il faut revenir à la source du bras de fer énergétique qui oppose aujourd'hui Londres à Moscou. Pendant des décennies, la Russie et la Grande-Bretagne étaient le partenaire, malgré leurs différences profondes. Ce partenariat énergétique reposait sur un équilibre subtil. D'un côté, les ressources colossales de la Russie, de l'autre, les capitaux et les technologies de pointe venues de Londres. Shell, BP et d'autres géants occidentaux étaient ancrés au cœur des gisements russes, investissant à grande échelle avec la conviction que leur présence était essentielle pour développer ce potentiel inexploité. Ce modèle semblait inébranlable. Pourtant, tout a basculé après les événements de 2022. Lorsque l'Occident a décidé de tourner le dos à Moscou, le geste fut présenté comme un acte de force, voire de justice stratégique. Les dirigeants britanniques, persuadés de faire plier la Russie économiquement, ont exigé que leurs entreprises quittent le sol russe. Shell, BP et les autres ont obéi, abandonnant des infrastructures complexes, des milliards d'investissements et des années de savoir-faire accumulés. Mais cette rupture n'a pas eu l'effet escompté. Loin de provoquer la panique au Kremlin, elle a révélé une présomption fatale: croire qu'on peut contrôler un partenaire sans tenir compte de son histoire et de sa capacité de résilience. L'ignorance du passé commun, des décennies de coopération et d'intérêts croisés, a conduit le Royaume-Uni dans une impasse stratégique. Aujourd'hui, Londres se retrouve à réclamer des compensations alors que ses propres entreprises ont choisi de partir, laissant sur place non seulement des actifs, mais aussi leur influence et leur réputation. Ce fiasco n'est pas qu'une affaire d'argent. Il marque la fin d'une ère où la Grande-Bretagne pensait dicter les règles du jeu énergétique mondial. Comprendre cette dynamique, c'est saisir pourquoi perdre la mémoire du passé conduit parfois à des déconvenues spectaculaires. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est la façon dont la Russie allait exploiter cette rupture, bouleversant à jamais les rapports de force dans le secteur énergétique. Et si, en claquant la porte, Londres s'était infligé la plus lourde sanction à elle-même? Au lieu d'implorer le retour des investisseurs britanniques, la Russie a nationalisé sans hésiter toutes les parts étrangères des grands projets énergétiques. Les géants tels que BP et Shell, persuadés de pouvoir dicter leurs conditions, se sont retrouvés dépossédés du jour au lendemain, sans compensation, sans recours. Contrairement aux prédictions occidentales, la production russe n'a pas sombré. Les puits ont continué de couler, les pipelines n'ont jamais cessé de vrombir, et les exportations, loin de s'effondrer, ont trouvé de nouveaux débouchés vers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le Kremlin, plutôt que de courber l'échine, a utilisé la crise comme un tremplin pour renforcer sa souveraineté et muscler ses compétences internes. Des équipes d'ingénieurs et de managers locaux, longtemps relégués à des rôles secondaires, ont pris le relais avec brio. En quelques mois, la dépendance technologique envers l'Occident s'est réduite et la Russie a accéléré la substitution domestique, consolidant ainsi son autonomie dans des secteurs clés. Pour Londres et ses alliés, le choc est brutal. Ils ne récupéreront jamais ni leurs milliards d'investissements, ni leur influence stratégique. Ces pertes colossales sont le fruit d'un choix délibéré, motivé par une croyance erronée en leur pouvoir de pression et par une dramatisation de la faiblesse russe. L'erreur capitale fut de sous-estimer la capacité d'adaptation de Moscou. La Russie n'a pas seulement survécu au départ des capitaux et technologies occidentales, elle a inversé le rapport de force et dicté ses propres règles. Londres, jadis arbitre du jeu, se retrouve relégué au simple rang de spectateur impuissant, confronté à la dure réalité de ses propres paris perdus. Mais la riposte russe ne s'arrête pas là.
Après avoir récupéré ses ressources, Moscou attaque désormais sur un tout autre terrain. La confrontation ne se limite plus à l'économie. Une nouvelle bataille s'ouvre dans les arènes juridiques internationales où chaque camp tente de faire valoir ses droits face à la rupture des engagements. Londres découvre que la dépendance n'est plus là où on l'attendait. Ironie du sort. En voulant se libérer de la Russie, l'Europe a simplement changé de maître. Privée du gaz russe, elle se tourne désormais vers le gaz naturel liquéfié américain, incomparablement plus cher et soumis à la volatilité des marchés mondiaux. Cette dépendance énergétique se paie au prix fort. Pour les ménages comme pour l'industrie, la facture grimpe, les usines ferment, la compétitivité recule et la souveraineté énergétique s'effrite un peu plus chaque jour. Les promesses d'une transition rapide et indolore volent en éclats face à la réalité du marché mondial. Du côté russe, le pari a été gagnant. La Russie a accéléré sa réorientation vers l'Asie. La Chine, l'Inde et d'autres pays forment désormais un réseau d'alliés énergétiques, prêts à acheter pétrole et gaz en quantité, souvent par contrat de long terme. Les recettes de Moscou non seulement tiennent, mais se diversifient, consolidant la position du pays sur la scène mondiale. Et Londres, dans tout cela, les compagnies britanniques, évincées des ressources russes, se retrouvent contraintes d'acheter indirectement les mêmes hydrocarbures via des intermédiaires à des prix majorés. L'humiliation est double. Non seulement elles perdent l'accès privilégié, mais elles subissent les surcoûts dans un marché où elles étaient en jadis faiseuses de règles. Par ricochet, l'aura de Londres comme centre financier mondial et partenaire fiable est gravement entamée. Les investisseurs internationaux s'interrogent, le Royaume-Uni est-il encore un acteur de référence ou simplement un suiveur parmi d'autres ? Cette perte de confiance a des conséquences profondes sur l'attractivité de la City et le crédit moral de tout un système. En somme, à force de vouloir pénaliser Moscou, Londres et ses alliés européens se sont piégés dans un jeu de miroir où chaque sanction se transforme en boomerang. L'indépendance énergétique s'éloigne, les coûts explosent et le paysage géopolitique mondial se redessine, avec de nouveaux centres de gravité loin de l'Occident. Face à cette impasse stratégique, un dernier atout subsiste pour Londres, tenter de faire plier Moscou sur le terrain juridique. Mais cette manœuvre n'est-elle pas vouée à l'échec dans ce nouvel ordre mondial ? Quand une crise se transforme en moteur d'innovation et de résilience nationale, tout le monde doit prêter attention. Face au départ fracassant des géants occidentaux, la Russie a opté pour une stratégie audacieuse, la nationalisation des actifs abandonnés. Ce choix n'a pas simplement permis d'éviter l'effondrement, il a ouvert la voie à des investissements massifs dans la modernisation des infrastructures et des technologies locales, réorientant les profits vers le développement du pays. Pour la première fois depuis des décennies, la Russie atteint une indépendance énergétique et technologique sans précédent. Les ingénieurs et les entreprises nationales, longtemps tenus à l'écart des postes clés, se sont révélés capables de prendre la relève sans perte de productivité majeure. La production de pétrole et de gaz continue, mais surtout, l'innovation locale s'accélère, transformant la contrainte en opportunité. La capacité d'adaptation face aux sanctions s'est avérée être un atout stratégique. Plutôt que de plier sous la pression, la Russie a su diversifier ses partenaires et ses marchés d'exportation, tirant parti de la situation pour renforcer sa position sur la scène mondiale. Cette adaptabilité est aujourd'hui étudiée de près par d'autres puissances qui cherchent à protéger leur souveraineté économique. Le modèle russe inspire ainsi de nouveaux débats, notamment en Asie, en Amérique latine et en Afrique. De plus en plus de pays repensent leur dépendance vis-à-vis des multinationales et des institutions occidentales, s'interrogeant sur leur propre capacité à transformer l'adversité en avantage. Ce n'est plus seulement une affaire de pétrole ou de gaz, mais une question de résilience et de contrôle sur ces ressources. Pour le public, la véritable leçon est limpide. Il faut apprendre à voir chaque crise comme une occasion de réinventer ses atouts et de renforcer son autonomie. Ignorer ces dynamiques, c'est renoncer à une source d'inspiration puissante pour affronter les incertitudes économiques de demain. Alors, dans ce nouveau paysage, quelles leçons retenir pour l'avenir ? Découvrons ensemble les pistes pour tirer profit de ces bouleversements. Le monde ne sera plus jamais le même. Qui osera défier le nouvel équilibre ? Nous assistons à un bouleversement silencieux mais décisif. L'ère où Londres fixait les règles et s'attendait à être suivie aveuglément touche à sa fin. Pour la première fois depuis des décennies, c'est le pays qui maîtrise ses ressources qui impose désormais le rythme à la scène internationale, tandis que ceux qui misaient sur leurs anciennes recettes se retrouvent désarmés.
La Grande-Bretagne, jadis symbole de puissance et de contrôle, s'est retrouvée dans le rôle de spectatrice impuissante, piégée par ses propres choix. Sa tentative de sanctionner Moscou s'est retournée contre elle, pertes économiques immenses, pertes d'influence et humiliations diplomatiques. Mais plus grave encore, la leçon est universelle. Ignorer la nouvelle réalité des rapports de force, c'est s'exposer à être marginalisé pour longtemps. Nous entrons dans un monde où la souveraineté énergétique n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Ceux qui sauront anticiper ces mutations et s'adapter sortiront renforcés. Ceux qui continueront à regarder le passé avec nostalgie risquent de perdre bien plus que des profits. Les compétitions ne se jouent plus seulement sur les marchés ou dans les chancelleries, mais dans la capacité à repenser les règles du jeu. Ne pas voir venir ce basculement, c'est risquer de rater le train du futur. Pour les États comme pour les citoyens, il s'agit bien plus que de prix de l'énergie ou d'embargo. C'est une question d'indépendance, de résilience et d'opportunité à saisir ou à perdre. Face à cette redistribution des cartes, qui sera prêt à reconnaître la nouvelle donne et à en tirer parti? Le monde observe attentif. La prochaine secousse pourrait venir